oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Alors on va parler de la saison féminine qui s'annonce palpitante et comme d'habitude je suis en très bonne compagnie puisque Marine est là. Comment ça va Marine ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Heureuse du retour de Justine peut-être ? Oui, je vais pas cacher que je suis très très heureuse de commencer la saison et de voir Justine de nouveau sur la piste. Super, Aymeric content aussi. Bah oui, content parce que ça approche, la tension monte, les courses de pré-saison touchent à leur fin, on commence à avoir quelques indications, ça arrive avec impatience. On y est presque là. Hein, ouais. Et le big boss Romain qui attend aussi le retour de la Coupe du Monde. Ah, bah ouais, mais le problème c'est qu'il n'y aura plus de pétanque maintenant sur la chaîne d'équipe. Fléchettes. Voilà. Comment on va faire maintenant? Et de pièces à savon. De course de pièces à savon. Voilà. Mais non, mais oui, évidemment. J'ai hâte que ça commence surtout dans quelques heures, quelques jours. Ouais, mais il faut être prêt parce qu'après ça va s'enchaîner, il y aura des courses tout le temps. La préparation était bonne de mon côté, je pense, donc ça devrait tenir sur les 4 mois. Ouais, tout le monde est affûté. Le cardio est excellent. Voilà. On est prêt, on est paré dans l'équipe pour vous accompagner tout l'hiver. Eh bien parfait. Si tout le monde est affûté, je vous propose qu'on démarre. Alors déjà, on va vous rafraîchir la mémoire en vous rappelant le classement général de la saison dernière. Aymeric, si tu veux bien nous dire ça. Oui, avec plaisir. Donc, comme vous le savez tous, l'année dernière, c'est Julia Simon qui s'est imposée au général, devant un doublé italien avec Dorothea Virer et Lisa Vitozzi. Juste derrière, on retrouve Denise Herrmann, Elvira Heuberg et Ingrid Tandeveld. Côté tricolore, on a eu Anaïs Chevalier-Boucher qui termine 8e. Lou Jean Monod qui termine 11e, Chloé Chevalier 16e, Caroline Colombo et Sophie Chauveau qui terminent l'une derrière l'autre en 20e et 21e position. Et enfin, on a eu Paula Beauté qui termine 68e. Très bien, merci Aymeric. Moi j'ai envie de vous demander, est-ce qu'une de nos bleues va conserver le gros globe ? Sachant qu'on connaît les difficultés extrasportives de Julia qui ont perturbé un peu sa préparation. Est-ce que vous pensez que ça peut lui être préjudiciable déjà à elle et avoir des conséquences sur l'ensemble de l'équipe ? On n'est pas dans le groupe, donc c'est compliqué de s'avancer là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un avant et un après cet événement, entre guillemets. Donc, je pense que ça aura forcément une influence. Après, à quel niveau, sur qui, comment, c'est assez compliqué de se prononcer là-dessus. Mais surtout psychologiquement, c'est sûr que ça touche. Donc peut-être qu'à des moments, ça va avoir un impact, mais c'est très difficile de le déterminer maintenant. Après, pour le gros globe, on pense forcément à Julia. Oui. Julia Simon, hein, évidemment. C'est ta première question. Après, on sait par rapport à cette affaire que, on l'a su aussi pendant toutes ces révélations, que cette affaire est éclaboussé l'équipe de France pendant la dernière saison. Et pendant que Julia Simon enchaînait les bonnes performances et allait chercher ce gros globe. Donc ça ne l'avait pas perturbé jusque-là, quoi. Après, forcément, il s'est passé beaucoup de choses durant l'intersaison. Il y a évidemment le retour de Justine Breza dans l'équipe. Oui, on n'est pas visionnaire. Après, on sent quand même que Julia est quand même déterminée et semble pouvoir passer outre cette affaire. Mais bon,
Ça peut perturber, mais moi après, je suis quand même confiance même au collectif. Je vois beaucoup de gens qui disaient ça va être compliqué pour les relais, tout ça. Moi, je n'ai pas forcément de crainte par rapport à ça. Enfin, l'équipe de France a déjà eu des problèmes. Aussi, quoi. C'est des gens Ça professionnels. reste Oui, c'est déjà des professionnels. ouais. Voilà, elles ont Ouais. chacune leur carrière aussi à faire de leur côté. Elles pensent à ça et un relais, voilà, c'est leur boulot aussi. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être meilleurs potes pour réussir un relais. Après, forcément, de se battre pour les copines, il y a sans doute un petit truc en plus. Voilà, on en a beaucoup parlé avec les jeunes qu'on a eu sur notre podcast. Elles adorent faire des relais, ils adorent faire des relais et d'être ensemble, ça les pousse. Il y a sans doute un truc en plus, mais elles sont professionnelles. Et même si on doit revenir un peu en arrière sur l'équipe de France, on sait qu'il y a aussi il n'y a jamais eu toujours une entente exceptionnelle dans les Bleus, chez les Bleus filles. Et pourtant, bon, ça a toujours quand même plutôt bien marché sur les relais. Même évidemment, il n'y a toujours pas eu cette médaille d'or aux mondiaux, aux Jeux Olympiques, mais ça a toujours resté pro au niveau collectif. Donc pour moi, j'ai pas forcément de crainte par rapport à ça. Donc que ce soit individuellement ou sur les relais, cette affaire pour moi n'aura pas forcément trop d'incidence, mais c'est quand même dans les têtes et dans les esprits et on verra aussi au fil de la saison comment ça se marche. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer justement un duel entre guillemets entre Julia Simon et Justine Brézaboucher? Est-ce que vous pensez que sur pas mal de courses, elles vont se tirer la bourre? Est-ce que ça va être quelque chose que vous imaginez un peu voilà, suivi pendant la Non. saison, quoi? Enfin, Non, se tirer la bourre, dans le sens entre guillemets «positif» du terme, parce que c'est des biathlètes, de classe, mondiale, mais pas par rapport, au contentieux qu'il y Ouais. a actuellement en ce moment. C'est juste parce que, voilà, c'est d'excellentes biathlètes et qu'elles se tireront la bourre, au même titre qu'elles se tireront la bourre avec les étrangères qui seront là, pour les plus hautes marches du podium. Mmh. Oui, après sur une saison, je vois pas Justine, être aussi régulière qu'a pu faire, Julia, l'an dernier et si Julia peut le faire encore cette année, enfin, je les vois pas se battre toutes les 2 pour le gros globe, Si on reprend ta première question de si les Bleus peuvent, garder le gros globe, à la maison, je penche évidemment plus pour, Julia Simon que pour, par rapport à Justine. Après, moi, j'ai aussi hâte de voir Justine sur son retour, ce qu'elle peut faire, si ça a changé certaines choses. Après bon, on l'a vu sur certaines courses de pré-saison, est quand même encore compliqué, la régularité par rapport, à ça. Après, ce sont que des courses de pré-saison, on verra sur l'ensemble de l'hiver, mais oui, elles vont se tirer la bourre, mais bon, elles vont pas se motiver l'une et l'autre, faut pas s'attendre, voilà, à des choses comme ça, comme disait Marine. C'est surtout, ça sera comme des adversaires, elles vont se motiver comme ça et après, s'ils restent pro, il y a pas de problème par rapport à ça. On espère, voilà, un bon état d'esprit, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Après, de l'intérieur, forcément, il risque peut-être d'y avoir encore peut-être quelques vagues, mais bon, on a déjà eu notre dose, ces dernières semaines. Aymeric, toi, tu vois un retour gagnant pour Justine? Tu l'imagines voilà, revenir fort? Ouais, je l'imagine revenir fort, pas de là, comme vous le disiez, à aller lutter pour la course au général, mais je la vois revenir fort, retaper des bons résultats, et pourquoi pas même aller chercher un podium ou une victoire dès cet hiver. J'y crois en tout cas. Ok. Ouais, après, être régulière, ce serait bien pour, Justine. Voilà, c'est ce qui manque finalement, pour elle. Elle a déjà eu, voilà, elle a un titre olympique, elle a plusieurs victoires sur la coupe du monde. Il y a un titre mondial forcément à aller chercher aussi pour elle. Mais ce serait bien aussi qu'elle arrive à avoir, cette, régularité qui lui a beaucoup manqué, même si elle a déjà fait, voilà, des bons classements généraux, faut pas l'oublier. Mais, on a quand même souvent pointé du doigt, voilà, c'est un fait, que souvent ça a pas enchaîné des bons résultats et d'un coup, bon, ça fait les montagnes russes. D'ailleurs, comme on l'a pointé du doigt souvent, Julia Simon, il y a quelque temps aussi, avant que ça devienne, solide. Et Marine, ça a dû te peiner un peu. Elle a fait des déclarations, Justine, disant qu'elle ne continuerait peut-être pas après les prochains JO. Donc il faut en profiter maintenant, quoi. C'est ça. Ah oui, oui, non, mais je profite de chaque course de Justine comme si c'était la dernière. Non, non, mais après je m'y attendais un peu de toute façon, elle avait déjà un petit peu évoqué ça et puis il faut pas oublier que Ouais. ça fait depuis qu'elle a 18 ans qu'elle est sur le circuit donc franchement, c'est déjà, une telle longévité à ce niveau en coupe du monde, il y a pas grand monde qui peut s'en targuer donc Mm, mm. voilà.
là maintenant elle est devenue mère, donc d'autant plus je pense que comme on dit, elle vient pas pour effeuiller les artichauts, donc et Anaïs et Marie l'ont bien dit avant elle, si elles viennent et qu'elles sont loin de leur fille, c'est pour faire des résultats. Ça, c'est pas pour faire des 30e places, des choses comme ça. Bien sûr. Donc, moi, j'avais noté que pour la première année, après son retour, que j'espérais quelque chose comme Marie et Anaïs ont fait sur l'année de leur comeback, où elles ont fait des beaux mondiaux avec 2-3 médailles individuelles. Donc, voilà, quelque chose comme ça sur un événement ponctuel dans un premier temps, pourquoi pas sur les années qui lui restent après, viser le gros globe comme l'a fait Marie, même si elle n'y est pas parvenue, mais elle s'est battue toute une saison, la saison d'après son retour pour le gros globe. Donc, faut pas négliger le pouvoir de la biathlète mère. Elle ne va pas aller en République tchèque pour acheter du terrain. Oui, voilà. Parfait. Lou Jean Monod qui a fait une très belle saison la saison dernière, est-ce que vous la voyez confirmer ces bons résultats? Oui. Ouais, c'est même peut-être plus de confirmer. Et là, je pense qu'il y a pour pas mal de personnes qui suivent l'équipe de France, même pas, enfin même tout le monde, tous les observateurs, il y a quand même beaucoup, je pense, d'attentes autour de Lou. On le sent, ouais. Certes, Ouais. ouais, on se sent, hein, franchement, au vu de Mm. tous les résultats qu'elle a effectués cet été, de sa préparation qui semble très bonne. Alors évidemment, comme on le dit à chaque fois, l'été, voilà, faut mettre les résultats à part, hein, voilà. Mais quand même, on sent que c'est impressionnant quand même le step qu'a pris Lou, enfin qu'a fait Lou en l'espace de quelques mois, comment elle s'est affirmée, telle finalement une leader de l'équipe de France. J'ai l'impression que, comme si elle était là depuis de nombreuses années finalement, on s'est maintenant presque habitué finalement à ce que Lou soit au top, alors qu'il y a encore un an, pas grand monde en tout cas la connaissait, le grand public l'avait déjà un peu vue, mais bon, c'était pas une invitée régulière de l'équipe de France A. Là, ouais, je pense qu'il y a pas mal d'attentes. Moi, je la vois bien performer tout au long de la saison. C'est une biathlète qui est régulière, hein, avec son Oui, tir ça, c'est toujours pas un aussi souci. solide. C'est un pas un souci. Et au niveau du ski, maintenant, c'est devenu une très bonne skieuse. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui peut l'empêcher de faire une bonne saison. Alors, je la vois pas finir dans le top 3 du général, hein, et encore, pourquoi pas, on sait jamais, hein, mais je pense que ça peut être encore une très belle année pour Lou, mais il faut quand même confirmer la saison dernière. Voilà, c'est aussi des fois difficile à faire. Mais bon, après, voilà, il faut pas non plus avoir de trop grandes attentes pour elle, mais j'ai de bonnes attentes pour Lou. Oui, oui, Lou, moi j'ai noté, je la vois dans le top 10. L'année dernière, elle était pas dans le top 10, mais elle était au port du top 10. Le top 10, c'est déjà, le gratin, du biathlon mondial et c'est la preuve qu'on est quelqu'un de régulier, qui arrive à jouer devant, souvent, qui arrive à être, présent sur les skis. Donc je dirais entre la 5e et la 10e place, ça me semble, quelque chose comme 7-8e, ça me semble déjà un bel objectif et ce serait déjà, enfin, je trouve, énorme. Donc après, je comprends qu'elle soit ambitieuse, comme, bon, pour utiliser une autre expression, elle veut pas venir pour racler le fond du Mont d'Or, donc donc oui, j'en sors, C'est j'en ai trouvé l'épisode des des nouvelles. expressions montagnardes. Ouais. Oui, mais Ouais. alors là, celle-là, elle est locale, elle est jurassienne, donc oui, oui, après Lou, elle est ambitieuse et c'est une athlète, donc elle a raison d'être ambitieuse. Elle est compétitrice, elle a fait une très bonne, intersaison, donc il y a aucune raison qu'elle n'affiche pas, ses ambitions et puis après le circuit féminin est très dense. C'est pour ça que j'estime que le top 10, c'est déjà, ce serait déjà une bonne performance. Mais c'est regardé ça par les biathlètes, le top 10, top 5, tout ça, ou c'est plutôt vraiment de gagner des courses, d'être sur les podiums des courses qui quand même restent finalement, ou quand même le top 10, Ouais, c'est je des pense que choses si, qui ouais. sont. Oui, Ouais. ça Ouais. dépend peut-être, des moments de la carrière ou de chaque biathlète, et de ce qui visait initialement, mais je pense que c'est
c'est important. Mais même le fait de répéter sur plusieurs saisons la présence dans le top 10, c'est par exemple, c'est un bon signe, quoi. C'est ce qu'on disait sur le preview mais avec notamment Tommaso Giacomel et Niklas Hardweg, hein, qui vont s'installer peut-être dans le top 10 et que c'est important pour eux. Certes, pour nous, les observateurs extérieurs, c'était peut-être des performances qui sont pas encore impressionnantes, mais ça va compter pour eux dans leur construction de carrière, qui plus tard veulent s'installer au top niveau, au top mondial. Donc, et pour Lou Jean Monod, oui, c'est pareil. Donc, Non, mais c'est vrai que quand on pense 10 meilleurs du monde, quoi. Faut toujours rappeler qu'on est quand même là sur le très très haut niveau. Et puis il y a Chloé aussi dans l'équipe qui va faire sa saison, sa première saison sans sa sœur qui a pris sa retraite sportive, bien sûr. Pensez que ça peut la libérer, que ça va être un peu difficile d'être sans elle, ou c'est une question à la con? Non, mais c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Ne te sous-estime pas, hein, Jamie. Hein. Non, c'est une bonne question. Mais après, c'est un peu difficile pour Chloé parce que pour le coup, on n'a pas trop d'éléments au niveau de l'intersaison, à part elle a fait aucun des Summer Tours. Non, c'est Caroline, ça, je crois, non? Oui, non, alors Caroline, elle n'a pas fait, mais Chloé, elle a fait le dernier, peut-être. Elle n'était pas. Il y a un stage où elle n'était pas avec l'équipe de France non plus. Oui, elle a vasé toute seule. Ouais, c'était après Manon, il me semble. À voir, je crois. Oui, on n'a pas tant d'indications que ça, et elle n'a pas été, en tout cas, aux avant-postes sur les courses qu'elle a fait. Donc, après, la préparation et la saison, il vaut mieux être prêt à temps qu'être prêt trop tôt. Donc, je pense que l'absence de sa sœur, ça va ni la libérer, ni la fragiliser. Chloé est son propre obstacle à la performance. Donc, On lui en parlait souvent quand même de sa sœur, hein, devant ta sœur. Je pense que là, elle va pouvoir aussi exister encore plus en son nom, quoi. Oui, après, elle va sûrement lui manquer, on va dire, entre les courses, parce que c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un de la famille avec soi sur le circuit, je pense. Surtout que, bon, si tu t'entends bien avec. Mais, mais sur les courses, je pense pas que ça influence Chloé. Après, oui, ça va être intéressant de voir si ça débloque un truc, si elle va prendre plus, ça va lui permettre de s'imposer, un peu plus dans l'équipe. À voir, mais après, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles pour peut-être Chloé durant cette intersaison. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de news par rapport à elle, mais oui, ça va être intéressant quand même à voir, je trouve, pour Chloé, si elle prend plus d'épaisseur dans l'équipe, peut-être vu que sa sœur n'est plus là, peut-être que s'il y avait un blocage, peut-être un petit blocage, tu vois, qui n'était pas forcément voulu, hein, mais vu que la grande sœur était là, peut-être elle se rangeait derrière inconsciemment et que maintenant, vu qu'elle n'est plus là, et après, Chloé, elle est la génération des leaders, hein, maintenant, hein, de Julia, de Justine. En plus, c'est la plus vieille du groupe, hein, donc. Ça fait bizarre de se dire ça. Hein. Oui. Ouais. C'est ouf. Donc, oui, c'est une saison aussi importante pour Chloé aussi, je pense, pour s'affirmer dans cette équipe aussi en tant que cadre, comme le fait aussi actuellement Lou, qui est beaucoup plus jeune, qui est plus jeune qu'elle. Donc, il y a aussi une place aussi en relais importante à aller chercher. Elle l'a eu quand même pas mal l'an dernier, mais il y a de la concurrence pour ça, donc à voir. On a également Caroline Colombo et Sophie Chauveau qui avaient réalisé des performances intéressantes. Vous pensez qu'elles vont encore passer un cap cette saison? Pour moi, c'est quand même deux cas bien différents. C'est logique, hein, c'est deux personnes différentes, tu vas me dire. Mais pour Caro, on a appris là, donc au moment où on enregistre, il y a quelques temps qu'elle a un petit problème de santé, donc elle va passer des examens pour en savoir un peu plus. Mais du coup, c'est quand même bien emmerdant, hein, parce que ce serait temps quand même pour Caro qu'elle confirme les attentes qu'on porte sur elle, enfin qu'on a d'elle, et au vu des très bons, enfin des jolis coups d'éclat qu'elle a eu la saison dernière, elle mériterait d'aller chercher des top résultats cet hiver. Et la partie comme c'est parti, ça risque d'être un peu compliqué, hein, parce que quand ta saison elle est tronquée, enfin ta pré-saison, ton entraînement, ta préparation, je veux dire, est tronquée, ça,
rien n'est totalement perdu, hein, bien sûr, tout, c'est encore faisable, mais bon, ça part pas de la meilleure des manières, donc à voir ce que ça va donner. Mais j'espère pour elle que ça va aller. Et pour Sophie, ouais, on a vu l'année dernière de quoi elle était capable. On sait que quand ça tire bien, elle est capable, avec son ski, avec son très bon niveau à ski, elle est capable d'aller chercher des très très bons résultats. On espère qu'elle va nous refaire une grand bornant cette saison, hein, Romain. Dans le grand bornant, Ah oui. Grand bornant ailleurs. Les courses de sélection, bon, elle n'était pas en ballottage, mais ça s'est bien passé pour elle, plutôt bien passé. Ouais. Donc je suis plutôt optimiste pour sa saison à venir. Mais le début de saison sera quand même important pour elle, pour Caroline, si elle peut courir sur les premières courses, mais parce que on l'a vu l'an dernier. Sophie, elle a fait sa saison grâce à son bon début de saison, aux sélections de Bessan notamment, et grâce au week-end de Grand Bornand qui lui a permis finalement de faire tout l'hiver sur la Coupe du Monde et d'ailleurs de participer à ses premiers mondiaux. Donc à voir, parce qu'il y a du monde derrière, avec Gillian Guigona, Paula Beauté. On imagine que Gillian Guigona est en ballottage plus favorable que Paula pour monter en Coupe du Monde, avec ses perfs derrière l'an dernier et sur cette intersaison avec les sélections de Bessan. Si jamais Caro, alors peut-être que sans doute que vous le savez en écoutant cet épisode, mais si Caroline est malheureusement forfait pour Östersund, ça doit être certainement Gillian qui doit la suppléer, la remplacer. Donc non, il y a du monde derrière et pour Sophie, oui, continuer, faire une saison vraiment encore pleine en Coupe du Monde et continuer sa progression et voilà, enfin déjà que l'an dernier elle était vraiment au-delà des attentes, Sophie, donc j'ai encore bon espoir qu'elle continue, continue à se construire. Je peux pas lui demander de faire des victoires, des podiums à foison, mais aller chercher des belles perfs de temps en temps et avoir aussi une bonne régularité, et surtout au niveau du tir aussi. Ça, c'est important pour elle. On sait que ça peut être compliqué, notamment sur des exercices à 4 tirs. Donc, aller chercher cette solidité de temps en temps, ça peut être aussi un très bel objectif pour elle. Et justement, Marine, quelle Française tu vas observer de près, que ce soit le groupe A ou groupe B cette Sans parler de saison? Justine. Tu as l'œil. Pourquoi j'ai pas le droit de parler de Justine? C'est pas la peine. Oui, forcément. Elle n'était pas là l'année dernière, on a le droit de dire qu'on va l'observer de près. Oui, mais non, mais c'est évident. Donc, Oui, non. Voilà. Alors, ça coule de source. De la seconde personne que j'ai notée, qui est Océane, qui donc est une grande. Océane Michelon, pardon. Un grand espoir féminin donc côté français, qui a fait une saison un peu elle a fait des podiums l'année dernière, mais c'était un peu en demi-teinte parce que physiquement elle n'était pas à son plus haut niveau, parce qu'elle avait eu une blessure à l'épaule oui, des problèmes de cœur, elle était pas mal gênée, alors que d'habitude, elle peut en plus compter sur sa vitesse à ski. Et là, elle semble être revenue dans des dispositions dans ses standards très très bons à ski. Donc voilà, même très 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 bon. Elle a fait des super courses de sélection et puis même des très bons Summer Tours. Donc la forme semble être là et vu que c'est sa dernière année junior, j'espère qu'elle va. Oui, elle a 21 ans, c'est ça? Ouais. Océane, Les 2002, c'est leur dernière année. Donc j'espère qu'elle va continuer de se développer, de stabiliser son tir. Ça, c'est une chose qu'elle fait depuis déjà 1 ou 2 ans. Donc, parce que je pense qu'on la verra dans les années à venir en Coupe du Monde. Moi, j'ai mis. J'attends comme attente. Bon, j'ai Sophie. Mais ça coule de source aussi. Ouais, ça coule de source aussi. C'est pas la peine. C'est mon joker. Enfin, j'ai mon joker bonus, le nom que je peux dire en plus. Mais sinon, j'avais Lou, j'en ai aussi pas mal parlé. Mais comme Marine, j'ai aussi des attentes sur Océane Michelon. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit Marine, mais aussi parce que durant tout l'hiver aussi, on va avoir un rendez-vous mensuel avec Océane, qui va nous faire un point chaque fin de mois, finalement, nous parler de son hiver, comment se passe son mode compétition, tout ça.
et voilà, son ressenti personnel. Et ce sera à retrouver évidemment sur notre site pour finalement vivre aussi en plein cœur de l'hiver d'Océane Michelon. Et donc voilà, on lui souhaite une belle réussite, une bonne chance pour cette saison. Et voilà, si vous voulez suivre les aventures d'Océane cet hiver, ça sera aussi à retrouver sur notre site avec Sur elle. biathlonlive.com. Voilà, Très bien, biathlonlive.com. c'est notre chouchoute du coup. Voilà, mais il faut pas le dire. Et toi, Émeric, Océane aussi, forcément, contractuellement. Ouais, contractuellement, mais En fait, je les ai obligés, en fait. Voilà, je vous avoue, c'est moi qui leur ai dit de dire Océane. non, en vrai, Océane aussi, parce qu'on sait tout le potentiel. Je vais pas revenir non plus dessus, tout le potentiel qui est là. Et en deuxième, j'ai mis Jeanne, parce que Jeanne Richard. Jeanne Richard, oui, Jeanne Richard, parce que gros potentiel aussi, et j'ai hâte de voir après ces fabuleux mondiaux juniors qu'elle nous a fait la saison dernière, ce dont elle est capable cette saison. Et ça a très bien commencé déjà avec les courses qu'elle a fait sur la deuxième étape du Summer et sur les sélections. Et donc, pour finir sur les Françaises, on a à peu près la composition. Non, on va attendre encore un petit peu. Donc, peut-être que vous l'aurez au moment où vous écoutez. Normalement, mais on en a 5 sûrs. Ouais. Alors, on en avait 6 sûrs de base. Mais vu que Caroline, il y a une incertitude par rapport à sa santé, là, on ne sait pas si ce sera elle ou Gilonne pour Ostersund. Mais sinon, il y aura Julia Simon, Justine Reza-Boucher, Chloé Chevalier, Sophie Chauveau et Lou Jean Monod. Et après, la 6e place, normalement, c'est Caroline Colombo, mais suspense. On espère que ce sera Pas quand même confirmé. Caroline qui sera en forme. Très bien. Bon, élargissons un peu les horizons en passant aux étrangères, parce qu'il n'y a pas que des Françaises. Et moi, je vais vous demander qui va concurrencer nos Françaises, à votre avis, voilà, pour les premières places du général et des courses. Et ben, moi, perso, je pense que on va prendre déjà les mêmes que la saison dernière, c'est-à-dire les Italiennes, Lisa et Doro. On va reprendre les Norvégiennes, Elvira et sa sœur, Anna. J'avais son nom qui avait sauté pendant une fraction de seconde. Les Suédoises, du coup. Ouais. Ouais, les Suédoises, je sais plus ce que j'ai dit, mais Ouais. ouais. Et à ça, on va rajouter une Ingrid Tendrevold. Et puis, je pense qu'on va repartir un peu sur les mêmes bases avec, du coup, Justine qui n'était pas la dernière. Mais je pense que ouais, ça va encore être très, très dense, le niveau du top, du haut du tableau. On va avoir des belles courses encore tout au long de la saison. Ça va être chaque course plein de suspense, contrairement aux hommes, hein, comme on a pu le dire sur l'autre podcast. Et je pense que ça va faire un joli melting pot avec toutes ces nations. Ça va être très très intéressant. Ouais, bah, comme Emery, de toute façon, on va regarder un peu les mêmes que l'an dernier. C'est intéressant de voir si Doro arrive encore à tenir la cadence des jeunes. Mais déjà, elle nous avait vraiment impressionné l'an dernier de pouvoir encore être dans cette lutte au Gros Globe. Fin de saison canon. Ouais. C'est là que tu vois quand même que c'est une immense championne. Dorothea Virer, qui hésite encore à savoir si toujours je continue pas, mais elle continue, mais elle claque encore des perfs. Donc elle a bien raison de continuer. Et après, on va voir encore si cette saison, c'est pas celle de trop, je pense pas. Mais en tout cas, oui, mais peut-être que la menace viendra, grosse menace viendra peut-être sans doute du côté de l'Italie avec Lisa Vitozzi, de la Suède avec Elvira Berg, si sa santé lui permet de tenir toute la saison. Donc, une Elvira revancharde quand même. Ouais. Je pense qu'elle est très revancharde de ce côté-là. Donc après, bon, ouais, ça va être assez dense, je pense, cette encore lutte pour le Gros Globe, mais peut-être d'autres aussi vont se mêler à cette lutte qu'on n'attend peut-être pas. Je vois qui d'autre pourrait venir. Davidova, peut-être qu'il peut venir ça. Oh, ouais. Et encore, hein. Ouais. Tu reprends le top 20 de la saison dernière, je vois pas trop qui. Les Allemandes, Preuss, on sait pas ce qu'elle va faire cette année après sa saison. Il faut déjà qu'elle soit sélectionnée. Ouais, déjà, il faut qu'elle soit sélectionnée. Ouais. Lisa Teresa Hauser. Faut voir s'il y a des révélations
comme chaque saison, il y en a toujours un petit peu, des qui émergent, comme l'année dernière à Hardweg, qu'on n'avait pas spécialement vu venir à ce niveau-là non plus, ou chez les Norvégiennes, on ne sait pas, une qui aurait passé un cap, il y a eu les sélections ce week-end, il y en a qui peuvent émerger dans l'ombre de Tendrevold, qui va prendre toute la lumière sûrement, donc on ne sait pas. Mais oui, dans celles qu'on connaît, les Søreberg, Lisa, un peu derrière parce que à ski, elle, elle est bonne, mais pas autant que Elvira et Anna, donc, mais plus safe au tir. Elle a Marthe Kraksat Johansson là, sur la Mastart, elle sort quand même un sacré dernier tour. Hein. Oui, non, mais on peut. On va voir. On la savait déjà forte. Hein. On la savait déjà forte avec les l'eBay Cup, mais là, ouais, elle a quand même sorti une sacrée course. Hein, surtout le dernier tour où elle dépose Vitozzi, franchement, solide. Hein. Justement, parlant des Norvégiennes, Tendrevold donc, se retrouve chef d'équipe, enfin, la plus capée de l'équipe norvégienne. Pensez qu'elle va encore nous impressionner, comment vous voyez elle peut tenir les rênes de l'équipe. Ouais, c'est pas facile comme rôle. Hein. Bah, on sait toute la pression qu'il y a là-bas. Hein, Enfin, en plus, on regardait les courses de Souchon, tu vois que même quelques secondes avant la course, le départ, ils sont encore en interview avec les journalistes qui viennent les voir sur la ligne de départ. Ouais, 10 secondes, 30 secondes avant. Ouais, il y a beaucoup d'attentes forcément par rapport à Tendrevold, hein, à toute la pression sur ses épaules en tout cas actuellement aujourd'hui, pour le début de saison, pour les perfs féminines en Norvège. Donc après, on espère que pour elle, ça ira. C'est une super athlète en plus, donc on espère que ça puisse le faire pour Tendrevold. Mais si en plus, ça peut être supplé. Ouais, vas-y. Non, en plus, si elle peut être supplé justement après, aidé par d'autres co-compatriotes qui étaient plutôt performantes sur les Big Cup, ils sont maintenant sur la Coupe du Monde. Kirkeide, Johansen, Arneklev. Qui ont un gros potentiel qu'on a vu ces derniers temps, qui peuvent faire de belles performances, je pense, sur la Coupe du Monde. Bah, ça peut être aussi intéressant. Ça va être intéressant à voir ce renouvellement de l'équipe norvégienne aussi. Ouais. Je trouve qu'il y a. On parle beaucoup de. On parle beaucoup du groupe masculin, de la densité. Certes, le groupe féminin il n'y a pas autant de densité au top du top mondial, quoi. Mais il y a quand même un bon niveau quand même chez les féminines, et c'est intéressant de voir la montée en puissance de cette équipe, et notamment sur les relais avec un relais un peu presque, je peux dire tout frais, mais quand tu perds Ekoff et Rosland d'un coup, forcément ça chamboule tout et tu as tout à refaire finalement presque. Et après on l'a vu pour Tendrevold, c'est de tenir un relais en dernière relayeuse déjà, ça c'est aussi intéressant de ce côté-là. Ah oui. Ouais. Moi, quand j'ai vu la question, j'ai vu que Noten pour jouer le podium général, ça m'a quand même fait doucement rire. C'est Jérémy des rêveurs. Hein. Bah, de toute façon, il faut amener des questions comme ça, on est obligé, hein, faut bien les poser. Mais Knoten, non, j'y crois pas, ne serait-ce que 0,001%. Je sais pas comment ça serait possible. Ingrid, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais. Mais après, ouais, les jeunes aussi chez les Norvégiennes, il y a quand même du beau monde. Hein. Bon, il y a Idalienne qui est bon, plus toute jeune, mais là, elle, par contre... Bah là, elle, pour elle est peut-être sur un siège éjectable. Hein, ah ouais, le siège... position, si elle reste sur la dynamique de l'an dernier... c'est pas bon, hein. Oh là là, c'est inquiétant. Après, on a Ragnhild ce week-end, elle a pas couru, elle était malade, je crois, ou quelque chose comme ça. Et sinon, après, ouais, derrière, les jeunes, hein, ça pousse. Kalkenberg, qui est plus toute jeune non plus, elle a du souci à se faire quand même pour sa place... On verra. Déjà, elle n'était pas dans le groupe élite. Hein. Kalkenberg, elle est quand même rapide. Donc, ouais, elle est rapide, mais elle a quand même perdu sa place dans l'équipe A. Donc, ah oui, après, je veux dire que peut-être qu'il ne compte pas forcément sur elle, et ce sera à elle de se sortir de ça. Ouais. On verra. Ouais, non, mais on va avoir pareil que chez les jeunes françaises, on a des belles pépites aussi chez les Norvégiennes. On va voir cette année ce que ça va donner. Ça a un peu moins sauté aux yeux que les hommes en IBU Cup ou en Junior Cup.
la saison dernière, qui ont ultra dominé les choses, mais il y a quand même quelque chose à voir. Ça va être très Mm. intéressant. Mais c'est ça, ce qui est pas facile pour elle, c'est la comparaison avec les hommes qui gagnent tout. Bah ouais. Forcément, tu es toujours un ton en dessous. Mais Ça fait penser à l'équipe de France il y a quelques années, hein, avec ouais, les hommes qui sont ouais. trop au-dessus, les femmes un peu en retrait, même s'il y a toujours quand même des résultats. Il y a plus de densité chez les femmes, ça a toujours été un peu le cas, ou plus de variété dans les nations. Donc Ouais. c'est plus difficile d'être visible en nombre. Ouais. Et pour revenir juste 2 secondes sur Ingrid, elle approche à petits pas, enfin à grands pas même de la trentaine, et on sait que aux alentours de 30 ans, c'est là où les femmes, enfin en tout cas les dernières vainqueurs du général, on en a parlé un peu chez les hommes, que c'est vers la trentaine qu'elles sont sur le pic de leur forme et qu'on a eu nos dernières vainqueurs du général. Donc Faut qu'elle attende encore un peu. Alors, Alors, c'est ça. belle Elle a d'ici 2 27 ans, ans. ouais, Elle a 27 ans, donc elle approche, hein, c'est pour bientôt. Hein. sa meilleure Ouais. saison. Ouais. Si elle veut rester fidèle au stat, hein, faut que d'ici 2-3 ans, elle ait tapé le général. Hein. En fait, pas la peine de courir les prochaines saisons. En fait, elle a qu'à attendre, voilà, quand elle aura 30 ans. Elle attend tranquillement. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Vous en avez déjà un peu parlé, mais parlons quand même des Italiennes qui nous épatent toujours et qui ont des JO qui approchent aussi, comme les 30 ans d'Ingrid. On a les JO 2026. Donc voilà, comment vous les voyez évoluer? Dorothea Virer, Lisa Vitozzi et même les autres derrière, hein, ils poussent. Bah, elles ont un titre mondial à défendre hein, sur le relais Ouais. féminin. C'est vrai. On n'aurait pas cru dire ça il y a un an sur le preview, mais oui, non, mais en fait, un peu comme la Norvège, finalement, il y a aussi une très belle génération encore plus jeune, quand même encore, qui s'installe, qui s'est moins encore installée hein, chez les Norvégiennes, mais il y a plein de jeunes qui sont excellentes, hein, qu'on a vu sur les circuits inférieurs. On a hâte de voir ça. La génération Antols 2026, justement, hein, tout simplement, qui va être menée par Lisa Vitozzi et peut-être par Dorothea Virer. On ne sait pas hein, si elle sera encore là en 2026, mais forcément pour le général, on va plus. Moi, je vais plus miser sur Lisa Vitozzi. On la sent quand pas. Franchement, voilà, encore dans la dynamique de l'an dernier. On sent que voilà, ça y est. On a vraiment retrouvé la grande Lisa qui peut enchaîner là, les très bonnes saisons. Ouais, après Doro, on en a déjà parlé, hein, mais Doro, moi, j'attends pas non plus. Enfin, Doro, là, finalement, elle a déjà fait sa carrière, donc j'ai pas d'attente non plus incroyable. Hein. Comme tu disais, les top 10, est-ce que ça représente pour quelqu'un ou voilà pour Doro, bon, de terminer 8e ou 15e, je suis pas sûr que ça change quelque chose, tu vois. Ouais. Donc, mais moi, je la vois encore très bien classée quand même, hein, Doro. Oui. Mais Tant elle peut encore faire qu'elle se fait plaisir, elle est là, à mon avis. Elle est là pas à la recherche de records, de choses comme ça. Elle est là parce qu'elle se fait plaisir sur la piste, parce qu'elle se fait plaisir à courir et elle court parce qu'elle aime ça. Et quand elle sera lassée et si elle voit qu'elle peut être encore performante, ça lui donne envie de continuer. Mais si par exemple on sent qu'elle est vraiment en dessous cette saison, ce sera peut-être la dernière. Donc voilà, elle tirera pas sur la corde si elle voit qu'elle peut plus jouer dans le top 10 en tout cas. Ça laissera en tout cas le départ de Doro, ça laissera un sacré vide. Hein. Oh là là. Ouais. Bon, pour l'instant, elle n'est pas partie, heureusement. Non, c'est vrai, oui. Mais il y en a d'autres qui sont, qui sont partis, qui ont décidé de ne pas rempiler, de ne pas continuer. Est-ce que vous avez un peu peur que ce soit un peu moins palpitant sans Denise, Marteux, Cyril, etc. Non, Anaïs, on en a parlé, hein, de toute façon. Hein, il y a toujours aussi une incidence, la densité est toujours là hein, chez les filles. Ça se renouvelle beaucoup. Tu vois, comme en équipe de France, maintenant, il y a Lou Jean-Monod qui débarque. En Norvège, on va avoir un nouveau cycle avec Tendrevol qui va prendre l'étiquette de leader et elle va mener derrière elle une belle équipe. Il y a l'Allemagne. Ça, c'est le point d'interrogation. On ne sait pas trop finalement qui est la leader dans cette équipe.
On Bah, parlait il y peut-être en a il y a plus quelque temps vraiment. Vanessa Voigt, mais bon, Vanessa Voigt, elle a un peu stagné l'an dernier. Keminger, qui a quand même été une belle surprise. Donc elle, ça a été à C'est ça. surveiller. Ça me fait penser à une image, tu vois, t'as le Cerbère, c'est le chien méchant avec plein de têtes. Ouais, les Allemandes, en fait, c'est le Yorkshire à plein de têtes, en fait. Ça, c'est une image. Je vois le même, ouais. Ou le Non, berger mais allemand gentil à plein de têtes. il y a pas de Mais leader, il y a pas de leader il y a, pour il y a l'instant. Preuss, bah, on sait pas trop à quoi s'attendre. Anna Wedel, bon, voilà, c'est un peu tendre encore, même si ça peut faire quand même des belles perfs, mais c'est pas régulier. Ouais, on n'a pas trop, enfin, j'ai pas trop d'attente finalement sur cette équipe, mais ça reste l'Allemagne, donc comme chez les hommes d'ailleurs, faut toujours se méfier des Allemands. Mais voilà, mais non, pour revenir à la question, pour moi, je m'inquiète pas, même s'il n'y a pas la Russie ou la Biélorussie, il y aura toujours autant de densité et il y aura, je pense, voilà, beaucoup plus de diversité sur les podiums que chez les hommes, ça c'est certain. Non, mais c'est vrai que l'an dernier, en plus avec la saison de Julia Simon et des autres Françaises, on était quand même plus. Ça nous tenait plus en haleine que la saison Pas masculine au forcément, niveau suspense. tout était Donc, réuni. voilà, tout était réuni et on espère que ce soit la même chose cette année. Euh, Ouais. Donc, bon, on va suivre tout ça avec Après, je sais pas grande si attention. mes comparses sont d'accord avec moi. Ah bah, Si, on est d'accord. Bah, on est d'accord que le circuit féminin, même s'il y a des retraités qui seront regrettés, vraiment des grandes dames du circuit, c'est toujours un circuit qui est palpitant. Et en plus, Justine is back, donc ce sera forcément palpitant. Et juste, j'en ai pas parlé, mais tu es l'Allemagne, mais on va en parler un peu après sur les pronos, je crois. Il y a évidemment Céline Grossian qu'on va suivre avec attention. Voilà, évidemment, je ne l'oublie pas. Ah, tu teases les Ah pronos. oui, je suis très bon en transition, mon cher Jérémy. Et ben, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur la saison féminine, on peut passer aux pronos. Les pronostics très suivis. Non, c'est bon pour moi. Très C'est suivi par bon, ceux qui ont tenu jusqu'ici. voilà, les courageux. Donc les pronostics, le podium du gros globe, parce que ça, c'est important. Marine, qu'est-ce que tu as noté? Alors moi, j'ai noté une Elvira revancharde en première, donc Ouais. en gagnante du Gros Globe. Après, une Lisa très régulière, mais qui Laquelle de Lisa? manquerait. Ah, Laquelle? bah Vitozzi, pardon. Lisa Vitozzi, je précise. Lisa Vitozzi, très régulière, mais peut-être un tout petit peu en dessous à ski. Enfin, c'est sûr, en dessous à ski d'Elvira. Et puis Anna. Toujours un petit peu peut-être en proie à de l'irrégularité au tir, mais qui serait quand même 3e du général, une place qu'elle a déjà occupée, si je me souviens bien. Très bien. Emeric, toi, t'étais Moi, je suis sur... team Lisa cette saison. D'accord. Ouais, Lisa. Ah non, Lisa Vitozzi, ouais. Lisa Vitozzi devant Elvira revancharde, mais pas assez. Et Julien en recherche d'un doublé, mais qui, selon moi, ne pourra pas y arriver. Alors, Aurélie, elle voit Lisa, Elvira en 2e et Ingrid en 3e. Et Cassandre, elle voit Lisa, Julia et Elvira Heuberg en 3e. Et pour ma part, parce que bon, je vois que je suis le seul à soutenir les Françaises. Et tu me fais penser à un certain autre présentateur qui avait avant toi, qui était très franco-français dans ses pronos. Et on a raison, je pense. Vous verrez. Non, le doublé pour Julia, il n'y a pas de raison. Ingrid en 2e, parce qu'elle va porter l'équipe norvégienne, et Elvira en 3e. Et toi, Romain, alors, quels sont tes pronostics? Pronostic. Alors moi, je vois une victoire suédoise cette année. Je vois, c'est bon. Pour moi, c'est la bonne pour Elvira Heuberg. Après de passer pas loin ou à cause des maladies. Pour moi, c'est Elvira Heuberg qui va soulever le gros globe de cristal cet hiver. Devant Lisa Vitozzi. Et j'ai mis une Française sur la 3e place, c'est
Julia Simon. Donc, voilà. Ok. Alors passons à la grosse cote Marine. Alors, moi, j'ai mis donc le titre du relais des mondiaux pour les Françaises. Enfin, Ça y est, enfin. c'est le moment. Ça y est. J'y crois. J'ai la foi. Mm. Dieu m'a donné la foi, comme Offrey Winter. C'est encore le fil conducteur de la saison, je sens, ce titre mondial du relais pour les Françaises encore. On espère. Ah. C'est enfin la bonne. Emric. Vas-y. Moi, j'ai mis Célina Grossian qui va chercher un. Je sais pas si vous m'accordez top 30 au général. Oui, si. Ouais, ça passe top 30. Pour une première saison, oui, quand même. Oui. Bah voilà. La pépite allemande. Très bien. Laura Dahlmeier. 2.0. Pour moi, j'ai misé les premières victoires en Coupe du Monde de Lou Jean Monod et de Chloé Chevalier. Oh. Ah oui, c'est très franco-français, mais ouais, je reste sur ma cote de l'an dernier avec Chloé. J'avais misé un premier podium. Elle m'avait donné raison, donc je fais encore confiance à Chloé de ce côté-là. Donc Chloé ne va pas encore me décevoir, donc elle va gagner pour la première fois de sa carrière sur la Coupe du Monde. Et Lou va aussi remporter une course, et ça va être un individuel d'ailleurs, si je peux vous le dire tout de suite. Voilà, sans spoilant. Étonnant. Ouais. C'est précis, très bien. Moi, j'ai carrément une grosse cote, parce que c'est 3 Françaises dans le top 10. Je ne dis pas lesquelles, mais 3 Françaises. Ah tiens, si tu devais donner des noms, Ouais. tu mettrais qui? Bah, évidemment, Lou. On en a parlé au début. Julia, parce qu'elle va gagner le Gros Globe. Et Justine, parce qu'elle va terminer dans le top 10. Donc, voilà. Ok, intéressant. D'accord, donc tu mets pas Sophie. Sophie sera dans le top 15. Ni Océane d'ailleurs. Tu mets pas aussi Michon. Et encore moins Chloé. Hein. Alors, Cassandre, elle voit Lynn Person devant Anna Heuberg au général. Attends, parce qu'elle a écrit personne devant Anna, donc peut-être qu'elle a voulu nous faire un jeu de mots en voulant dire qu'il y aurait personne devant Anna Heuberg, donc c'est Anna Heuberg qui gagne, mais du coup ça serait une contradiction de ce qu'elle a mis en prono. Cohérent avec son général, oui. Ouais. Donc, comme on sait que Cassandre est une personne cohérente et logique, donc elle n'a pas fait le jeu de mots, tu veux dire. Elle a deux personnalités. Je pense que c'est bien Lynn Person devant Anna Heuberg au général. Ouais. C'est quand même une grosse cote au vu de la forme de Lynn Person, qui a pas mal de problèmes de santé, des opérations, tout ça. Donc, clairement, franchement, si c'est bon, si ça passe, là, on l'applaudit tous sur le bilan en mars. Hein. Moi, je dis, franchement, là, on va mettre une... On lui offre un calendrier. Et alors... Aurélie, elle voit Lou médaillée aux mondiaux en individuel. Intéressant. Si ça peut être l'or, moi ça m'arrange, hein, du coup, c'est pour ma grosse cote. C'est pas l'or, du coup c'est Lou. Hein. Oh. D'accord, il y a du boulot. Hein. Bon, bah, que des grosses cotes intéressantes. Là, je trouve qu'on a bien joué le jeu, je trouve, cette fois-ci. Là. C'est mieux que Vettelé. Oui, n'est-ce pas. Bon, Romain, est-ce que tu peux nous annoncer maintenant ce qui nous attend, le programme des réjouissances? Ah bah oui, l'ouverture de la Coupe du Monde à Östersund. Enfin, on y est, hein, les amis. Hein, après tant de mois de souffrance, d'attente. De désarroi, oui. Mais c'est on a passé cette période sombre, néfaste, pour nous tous fans de biathlon. Mais ça y est, donc on y est enfin. Alors, l'IBU nous a concocté un sacré programme pour cette première étape. Mis à part oui, il manque que les Masters finalement pour que ce soit des mondiaux à Östersund. Alors, je vais vous annoncer le premier gros week-end de compétition. Ça commence le 25 novembre. Avec les relais mixtes, voilà, comme à la bonne époque, on commence avec des relais mixtes à Östersund, voilà, c'est nostalgie, tu nous tiens. Avec donc les relais mixtes simples, le relais mixte simple, à 12h30, suivi du relais mixte traditionnel,
à 14h50 et ce seront les hommes qui commenceront les relais et les autres femmes qui termineront, pour information. Et le 26 novembre, donc dimanche, ce sera les premières courses individuelles. Voilà, premier dossard jaune en jeu. À 11h20, ce seront les femmes. Et à 14h30, ce seront les hommes. Donc après, sur la semaine suivante, il y aura donc les relais hommes et femmes, des sprints et le dimanche, des poursuites pour terminer cette première grosse étape. Ouais, Mon à cher part les Jérémy. masters, il ne manque pas grand-chose dans le biathlon actuel. Bah oui, non, là, c'est un menu copieux, là. Hein. Menu très Ah. copieux, mais on n'aura que Entrée, 3... plat, fromage et dessert. Exactement, et on pourra en reparler, mais on a une candidature française pour les JO 2030. Ça, peut-être... Ouais. Oui, ça, oui. Il y aura peut-être même avant les mondiaux de biathlon au Grand Bornand en 2028 ou 2029. C'est vrai, Donc, c'est vrai. ça Non, aussi, parce que on voit le calendrier, je vois qu'il n'y a pas d'étape française, là, ça va nous manquer, mais ça reviendra Ça va très vite. vite. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent, ça va revenir dès l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, le Grand Bornand. Pour les 2 prochains hivers au moins, le Grand Bornand retrouvera sa place en fin décembre, avec toujours le programme Sprint Poursuite Mass Start. Voilà. Il sera de retour l'année prochaine. Un peu de patience. Et oui. Bon, très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Avec la saison qui arrive maintenant à grands pas. Merci beaucoup, Marine. Merci, Henrik. Potasse bien les datas. Avec grand plaisir. Merci, Romain. Merci à toi. C'est parti pour la grande saison qui va nous tenir en haleine jusqu'en mars 2024. Donc, c'est cool. Profitez, ça va passer vite, comme à chaque fois. Donc, profitez de cet hiver. Des calendriers pour être. Pour ne rien louper. J'ai rien demandé. Alors là, c'est pas moi qui ai demandé à Jérémy de dire ça. Si. Il y a de beaux calendriers pour Noël à mettre sous le sapin. Donc, allez-y. À retrouver sur les boutiques. Et puis toutes les infos là, de pré-saison, les sélections et tout à retrouver sur biathlonlive.com. Donc voilà, allez-y, ça va être passionnant. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Ciao. Salut. Au revoir.